Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 15 mars. La satisfaction des organisateurs du Vendée Globe. Un bilan de cette édition 2020-2021 a été dressé cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Si le public a été moins nombreux à venir au Sables-d'Olonne en raison des contraintes sanitaires, les retombées médiatiques de la course en France et à l'étranger ont été plus importantes qu'il y a 4 ans. Elles sont évaluées à plus de 300 millions d'euros. Les explications d'Albin Mouton. 33 skippers au départ, 25 à l'arrivée. Un scénario passionnant pendant plus de 2 mois en mer avec ce finish également exceptionnel avec ses 8 arrivées en moins de 24 heures. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour cette 9e édition du Vendée Globe et ce, encore une fois, malgré le contexte sanitaire que nous connaissons. Une 9e édition en 2020-2021 qui a tenu toutes ses promesses selon Yves Auvinet, le président du conseil départemental et président de la SEM Vendée. Les skippers emmènent avec eux, dans une compétition, mais un tas de valeurs, de messages liés à beaucoup de catégories de notre société française. Donc ils ont envie, les gens, de suivre ce qui se passe. Et peut-être que la pandémie a contribué aussi encore plus à cette ouverture. Il n'y a pas grand-chose qui se passait quand même en dehors du Vendée Globe, un moment pendant ces 3 mois. Donc c'est un moment peut-être de partage à distance. Un bilan sportif égalé par le bilan statistique des retombées économiques et des retombées médiatiques. 200 000 personnes ont ainsi arpenté les allées du village du Vendée Globe pendant que ce dernier était encore ouvert. Les semaines où il était ouvert en octobre dernier. Les vidéos des skippers également et de la direction de course ont été vues plus de 115 millions de fois, soit 44 millions de fois supplémentaires par rapport à 2016-2017. Enfin, pour ce qui est des médias traditionnels, plus de 193 000 sujets ont été réalisés par ces médias sur le Vendée Globe, soit une augmentation de 329% par rapport à l'édition précédente. Des chiffres qui compensent la frustration du manque de public, selon Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne. Les partenaires du Vendée Globe et le président du Vendée Globe, Yves Auvinet, ont eu raison, nous avons eu raison de maintenir cette édition parce qu'elle a été bonne pour la santé des Français. Ça a apporté une bouffée d'oxygène dans cette drôle d'hiver sanitaire insupportable. Et le Vendée Globe est aussi bon pour la Vendée et pour les Sables-d'Olonne parce qu'il produit des fruits dans la durée. On parlait tout à l'heure de renforcer la présence du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne entre les Vendée Globes. C'est un sujet sur lequel on travaille avec Yves Auvinet. Mais il y a plein de sujets de réflexion et de travail pour installer le Vendée Globe, non pas seulement tous les 4 ans, mais de manière continue aux Sables-d'Olonne pour pouvoir venir aux Sables-d'Olonne, en Vendée, respirer ce parfum d'aventure qu'on aime savourer sur le ponton du Vendée Globe. La dernière étape donc désormais pour cette 9e édition du Vendée Globe, cette édition 2020-2021, la remise des prix donc au Sables-d'Olonne le 22 mai prochain, une cérémonie qui sera ajustée en fonction des restrictions sanitaires du moment. L'actualité, c'est aussi la crise sanitaire. 5 malades en provenance d'Île-de-France ont été transférés depuis ce week-end vers les centres hospitaliers de Nantes, d'Angers et du Mans. D'autres évacuations sanitaires sont prévues dans les prochains jours par voie aérienne ou par TGV médicalisé. Il s'agit de soulager les services de réanimation de régions parisiennes qui font face à un taux d'occupation important. Dans les écoles, les tests salivaires sont déployés à compter de cette semaine dans le département. Pour rappel, il s'agit de repérer dans la salive la présence éventuelle du virus, une technique moins contraignante que les prélèvements dans le nez. Ces dépistages s'effectueront sur les élèves volontaires. Les précisions du recteur de l'Académie de Nantes. Les tests salivaires, d'abord, c'est pour les écoliers, donc uniquement pour les écoles. On identifie les zones avec l'ARS, qui a la responsabilité en matière de santé, notamment pour faire ces tests dans les zones où les taux d'incidence sont les plus forts. Les tests salivaires, ils sont faits par des personnels soignants. On a 98 médiateurs pour l'ensemble de l'académie qu'on va recruter aussi pour aider à la réalisation de ces tests. Eux dénoncent la gestion de la crise sanitaire. Plusieurs collectifs politiques et apolitiques avaient appelé à une manifestation à Place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Ce rassemblement visait à pointer les contraintes sanitaires en vigueur, en particulier le couvre-feu jugé par les manifestants comme liberticide. Autre mesure contestée, le port du masque pour les plus jeunes.
Nous trouvons les mesures appliquées aux enfants de port du masque absolument injustes, puisque les enfants ne sont pas contaminants, et également complètement disproportionnées, parce qu'elles occasionnent énormément d'effets secondaires, aussi bien physiques que psychologiques. Il y a beaucoup d'enfants qui consultent en psychologie, voire en psychiatrie, et c'est absolument tragique. On est en train de complètement gâcher leur enfance, de voler leur enfance. Et donc on est là pour s'opposer à ça. Et il y a aussi avec nous d'autres gens qui protestent plus généralement contre les restrictions, contre la gestion du Covid et contre les restrictions abusives qui nous sont imposées. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie organisée par l'évêque de Luçon en hommage aux victimes de violences sexuelles commises par des prêtres du diocèse ces dernières décennies. Une plaque a été dévoilée au sein de la cathédrale de Luçon. Cet événement fait suite à l'acte de repentance prononcé publiquement par Monseigneur François Jacquelin en octobre dernier. Une démarche saluée par une partie des victimes qui étaient présentes. Reportage. Donne-nous de reconnaître pleinement les souffrances inscrites à jamais dans le corps et dans le cœur des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles au sein de ton Église. Par ces mots, l'évêque de Luçon reconnaît officiellement que pendant plusieurs décennies, des prêtres du diocèse de Vendée ont commis des violences sexuelles sur des enfants. Une prière de repentance suivie d'une cérémonie devant près de 250 personnes. C'était quelque chose qui va dans l'ordre de la réconciliation et de la purification. On a pris le temps vraiment de prendre ce silence et de se tenir devant Dieu pour faire pénitence. Pour la première fois en France, un diocèse regarde en face des actes longtemps tenus secrets ou réfutés. Une repentance désormais inscrite au cœur de la cathédrale de Luçon sur une plaque dévoilée par l'évêque ce dimanche. Il a fait un choix de plaque très religieuse. Bon, je dirais c'est son choix. En tout cas, pour les victimes, c'est considérable qu'un évêque reconnaisse les actes. Pour les victimes, c'est complètement une réparation, une première réparation, puisque ça veut dire que l'Église reconnaît que ces actes ont eu lieu, qu'on a été victime. À l'automne dernier, le diocèse de Luçon indiquait avoir recensé 65 enfants abusés sexuellement depuis les années 40. Il serait au moins plus d'une centaine, selon le collectif vendéen de victimes. Je me réveillais souvent la nuit, où j'avais du mal à m'endormir. J'avais toujours les mêmes images de ce monseigneur et de l'odeur aussi de sa sueur. Et que depuis que je fais partie du collectif, que j'en ai parlé, que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont subi exactement les mêmes choses que moi, ça permet quand même de comprendre qu'on n'est pas seul. C'est la porte ouverte, j'espère, à beaucoup d'autres qui sont restés encore dans le silence et dans la souffrance. Pour les victimes, cette journée est loin d'être suffisante. La prochaine étape sera celle de la réparation. Le collectif vendéen de victimes l'espère d'ici la fin de l'année, à l'issue de la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Ce serait l'une des conséquences des confinements et du couvre-feu. La pratique de la musique a connu un regain d'intérêt ces derniers mois. Pour preuve, les ventes d'instruments ont augmenté l'an dernier et les magasins spécialisés connaissent une certaine affluence. Parmi la clientèle, de nouveaux musiciens, mais aussi d'anciens pratiquants qui ont retrouvé l'envie de jouer. Reportage à La Roche-sur-Yon, Cyril Guillet. Comment on accorde une guitare, comment ça s'accorde, et puis un petit peu de théorie autour de la tablature et du solfège. L'industrie de la musique annonce une hausse des ventes de guitares d'environ 20%, une augmentation qui a fait son apparition à la sortie du premier confinement. Pour beaucoup, la pratique de cet instrument est une bonne manière de se retrouver et de passer du temps loin des écrans. J'ai commencé à jouer, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit pourquoi pas acheter la mienne. Est-ce que tu veux que je te les joue ? Ouais, je veux bien. On en voit à la télé, dans les émissions, tout le monde vient avec une petite guitare pour envoyer sa chanson. Donc du coup, ça le rend particulièrement populaire. Allez, une petite guitare que j'ai fabriquée. Et puis effectivement, c'est aussi un outil musical qui est simple à balader. On la met dans une housse, un étui, et puis on a toujours la guitare sous la main sans que ce soit trop envahissant. S'il existe plusieurs types de guitares, c'est la guitare folk qui est ici la plus vendue, à tel point que l'approvisionnement de certains modèles commence à être plus difficile. Sur des références, des produits stars, on se rend compte que avant, il y avait du stock en permanence. Là, on commence à parler de délais, de petites ruptures chez le stock. Mais oui, il s'en vend beaucoup chez notre fournisseur. Il faut commencer à anticiper maintenant les commandes. Donc, on se rend compte que vraiment, d'un point de vue national, la guitare est très en vogue.
Là, ça, c'est des guitares que me déposent des musiciens. Le neuf à la cote, mais pendant le confinement, certaines guitares remisées dans les greniers ont repris du service. Jean-Baptiste Laurin voit défiler dans son atelier des modèles vintage plus qu'en temps normal. Si la guitare connaît un essor, la vente de pianos se porte plutôt bien, avec toutefois un bémol. Pendant cette période de confinement, les usines se sont arrêtées et la plupart des produits sont fabriqués en Asie. Donc les distributeurs ont du mal à se fournir et ont des quantités très limitées en fait sur le clavier numérique, un petit peu moins sur l'acoustique. Ce sont essentiellement les composants électroniques qui font défaut et cela a un impact sur les délais de livraison. Ici, les commandes de pianos numériques passées pour Noël viennent tout juste d'être livrées. Roche-sur-Yon, la roseraie du parc des Oudéries a fait l'objet d'une opération de réhabilitation, un projet mené par des salariés d'une association d'insertion avec le lycée nature de La Roche-sur-Yon. Ils ont travaillé sur de la taille notamment, sur l'usage du matériel, comment on maîtrise le végétal et puis comment on gère aussi les repousses, comment on gère aussi les adventices, donc ces plantes qui vont venir en concurrence des rosiers et notamment comment à travers ces aménagements, ces traitements, on limite l'usage des produits phytosanitaires et l'usage aussi des intrants. Et puis derrière, ce qu'on appelle les rémanents, les résidus de la coupe, comment on peut les revaloriser et comment on travaille aussi avec des méthodes alternatives, l'ensemble, l'organisation et la gestion de l'ensemble de ce chantier-là. Des propos recueillis par Grégoire de Châtillon. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.